Conversation de caravane. La caravane de Christiane était à une 50aine de mètres de sa tente. Elle alluma en entrant, sortit d'une bouteille de Bushmill emplie de verre. Mince, plus petite que Bruno, elle avait dû être très jolie. Mais les traits de son visage fin étaient flétris, légèrement couperosés. Seule sa chevelure restait splendide, soyeuse et noire. Le regard de ses yeux bleus était doux, un peu triste. Elle pouvait avoir 40 ans. De temps en temps, ça me prend, je baise avec tout le monde, dit-elle. Pour la pénétration, je demande juste un préservatif. Elle humecta ses lèvres, but une gorgée. Bruno la regarda. Elle ne s'était rhabillée qu'en haut. Elle avait passé un sweatshirt gris. Son monde Vénus avait une jolie courbure. Malheureusement, les grandes lèvres étaient un peu pendantes. « J'aimerais te faire jouir aussi, dit-il. Prends ton temps, bois ton verre, tu peux dormir ici, il y a de la place. » Elle montra le lit double. Ils discutèrent du prix de location des caravanes. Christiane ne pouvait pas faire de camping, elle avait un problème de dos. Assez grave, dit-elle. La plupart des hommes préfèrent les pipes, dit-elle encore. La pénétration les ennuie, ils ont du mal à bander. Mais quand on les prend dans la bouche, ils redeviennent comme de petits enfants. J'ai l'impression que le féminisme les a durement atteints, plus qu'ils n'ont voulu l'avouer. Il y a pire que le féminisme, fit son roman Bruno. Il vida la moitié de son verre avant de se décider à poursuivre. Tu connais le lieu depuis longtemps ? Pratiquement depuis le début, j'ai cessé de venir quand j'étais marié, maintenant je reviens 2 ou 3 semaines par an. Au départ c'était plutôt un endroit alternatif, nouvelle gauche. Maintenant c'est devenu New Age, ça n'a pas tellement changé. Dans les années 70, on s'intéressait déjà au mystique oriental. Aujourd'hui il y a toujours un jacuzzi et des massages. C'est un endroit agréable mais un peu triste. Il y a beaucoup moins de violence qu'au dehors. L'ambiance religieuse dissimule un peu la brutalité des rapports de drague. Il y a cependant des femmes qui souffrent ici. Les hommes qui vieillissent dans la solitude sont beaucoup moins à plaindre que les femmes dans la même situation. Ils boivent du mauvais vin, ils s'endorment et leurs dents puent. Puis ils s'éveillent et recommencent. Ils meurent assez vite. Les femmes prennent des calmants, font du yoga, vont voir des psychologues. Elles vivent très vieilles et souffrent beaucoup. Elles vendent un corps affaibli, enlaidi. Elles le savent et elles en souffrent. Pourtant elles continuent car elles ne parviennent pas à renoncer à être aimées. Jusqu'au bout elles sont victimes de cette illusion. À partir d'un certain âge, une femme a toujours la possibilité de se frotter contre des bites, mais elle n'a plus jamais la possibilité d'être aimée. Les hommes sont ainsi. Voilà tout. Christiane, dit doucement Bruno, tu exagères. Par exemple, maintenant, j'ai envie de te faire plaisir. Je te crois, j'ai l'impression que tu es plutôt un homme gentil, égoïste et gentil. Elle ôta son sweatshirt, s'allongea au travers du lit, posa un oreiller sous ses fesses et écarta les cuisses. Bruno lécha d'abord assez longuement le pourtour de sa chatte, puis excita le clitoris à petits coups de langue rapides. Christiane expira profondément. Enfonce un doigt, dit-elle. Bruno obéit, se tourna pour continuer à lécher Christiane tout en lui caressant les seins. Il sentit les mamelons se durcir, releva la tête. « Continue, s'il te plaît, » demanda-t-elle. Il replaça sa tête plus confortablement et caressa le clitoris de l'index. Ses petites lèvres commençaient à gonfler. Pris d'un mouvement de joie, il les lécha avec avidité. Christiane poussa un gémissement. L'espace d'un instant, il revit la vulve, maigre et ridée de sa mère. Puis le souvenir s'effaça. Il continua à masser le clitoris de plus en plus vite, tout en léchant les lèvres à grands coups de langue amicaux. Son ventre se couvrait d'une rougeur. Elle haletait de plus en plus fort. Elle était très humide, agréablement salée. Bruno fit une brève pause, introduisit un doigt dans l'anus, un autre dans le vagin, et recommença à lécher le clitoris du bout de la langue à petits coups très rapides. Elle jouit paisiblement, avec de longs soubresauts. Il demeura immobile, le visage contre sa vulve humide, et tendit les mains vers elle. Il sentit les doigts de Christiane se refermer sur les siens. « Merci, dit-elle. » Puis elle se releva, enfila son sweatshirt et remplit à nouveau leur verre. « C'était vraiment bien. Dans le jacuzzi tout à l'heure, dit Bruno. Nous n'avons pas dit un mot. Au moment où j'ai senti ta bouche, je n'avais pas encore distingué les traits de ton visage. Il n'y avait aucun élément de séduction. C'était quelque chose de très pur. Tout repose sur les corpuscules de Krauss. » Christiane sourit. « Il faut m'excuser, je suis professeur de sciences naturelles. » Elle but une gorgée de Bushmill. La hampe du clitoris, la couronne et le sillon du gland sont tapissés de corpuscules de Krauss, très riches en terminaisons nerveuses. Lorsqu'on les caresse, on déclenche dans le cerveau une puissante libération d'endorphines. Tous les hommes, toutes les femmes ont leur clitoris et leur gland tapissés de corpuscules de Krauss, en nombre à peu près identique. Jusque-là, c'est très égalitaire. Mais il y a autre chose, tu le sais bien. J'étais très amoureuse de mon mari. Je caressais, je léchais son sexe avec vénération. J'aimais le sentir en moi. J'étais fier de provoquer ses érections. J'avais une photo de son sexe dressé que je conservais tout le temps dans mon portefeuille. Pour moi, c'était comme une image pieuse. Lui donner du plaisir était ma plus grande joie. Finalement, il m'a quitté pour une plus jeune. J'ai bien vu tout à l'heure que tu n'étais pas vraiment attiré par ma chatte. C'est déjà un peu la chatte d'une vieille femme. L'augmentation du pontage des collagènes chez le sujet âgé, la fragmentation de l'élastine au cours des mitoses font progressivement perdre au tissu leur fermeté et leur souplesse. À 20 ans, j'avais une très belle vulve. Aujourd'hui, je me rends bien compte que les lèvres et les nymphes sont un peu pendantes. Bruno termina son verre, il ne trouvait absolument rien à lui répondre. Peu après, ils s'allongèrent, il passa un bras autour de la taille de Christiane, ils s'endormirent. Chapitre 7 de la partie 2, Conversation de caravane. Des particules élémentaires, Michel Houellebecq, 1998, aux éditions Flammarion.